Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent retrouver la forme, sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devoir devenir des machines de guerre. Moi c'est Julien, je suis papa, je suis coach sportif et nutritionnel, formé à la science mais surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où t'as un travail, des enfants, une vie de famille, des amis et pas 3 heures par jour à passer à la salle ou à faire tes repas. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main et que t'as échoué 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Ici, je démonte des idées reçues, je clarifie ce que personne t'explique et surtout je t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour que tu puisses réussir ta transformation ou atteindre tes objectifs sans sacrifier ta vie sociale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet invisible mais qui est omniprésent. Un truc qui peut saboter tes projets, rendre caduques tes efforts, te fatiguer, ralentir tes progrès, voire te rendre malade. Et tout ça sans que tu t'en rendes compte. On va parler de l'inflammation chronique. Si tu penses que ça te concerne pas, reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourrais être surpris. Parce que je vais t'expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi c'est un problème et surtout comment tu peux agir dessus. Et tout ça, même si t'es débordé, que tu bosses 50 heures par semaine, que t'as pas envie de te prendre la tête avec un régime, ou de manger des trucs chelous comme des jus verts avec du gingembre et du jus de citron et du vinaigre, enfin et j'en passe. Je vais te donner des clés concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour limiter l'inflammation dans ton quotidien. Alors c'est parti. Déjà, on va voir ce que c'est l'inflammation chronique et pourquoi c'est un problème en soi. Déjà, tu te demandes peut-être ce que c'est une inflammation. Alors tu t'es peut-être déjà tordu la cheville, tordu un doigt, le poignet, peu importe, fait une brûlure. T'as sûrement eu déjà une blessure qui a gonflé, qui a chauffé, qui a rendu une articulation difficilement maniable. Tout ça, c'est l'inflammation. Et c'est normal, c'est typiquement une réaction de défense de ton corps par rapport à une attaque ou à un traumatisme aigu. C'est utile et c'est même vital. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ça s'installe profondément dans ton corps, quand ça devient permanent, quand ça devient chronique, et tout ça sans même avoir de blessure ou d'infection. C'est ce qu'on appelle de l'inflammation chronique de bas grade. Et le souci, c'est que ça se voit pas tout de suite. Tu vas peut-être être juste un peu plus fatigué, un peu plus irritable, tu vas avoir des fringales, tu vas avoir du mal à récupérer tes séances, tu vas moins bien dormir. Et sur le long terme, ça fragilise ton organisme. Un tas de recherches qui montrent que l'inflammation chronique peut être liée à des maladies cardiovasculaires, à des troubles métaboliques comme le diabète, l'obésité, à des troubles hormonaux, à des douleurs chroniques, que ce soit au niveau du dos, des articulations, et même à des troubles cognitifs, par exemple la santé, l'anxiété ou la dépression. Et le pire dans tout ça, c'est que cette inflammation chronique, elle vient pas de nulle part, elle est souvent provoquée par notre mode de vie moderne. Globalement, ce qu'on mange, on mange de plus en plus transformé, de moins en moins naturel, de plus en plus en quantité aussi, de plus en plus malsain. C'est lié aussi au stress qu'on accumule parce qu'on a des jobs qui sont de plus en plus prenants, de plus en plus à la recherche du résultat, à la recherche de l'objectif, à la recherche d'être le meilleur. Donc ça c'est stressant. Au manque de sommeil parce que forcément pour réussir à gérer ta famille, à gérer tes enfants, ton travail, ta femme, ton homme, t'as tendance à avoir des journées qui se rallongent, à profiter plus le soir, que ce soit même pour regarder la télé, avoir un moment que tu as l'impression de ressourçant, où tu vas être dans ton lit, regarder la télé jusqu'à je sais pas quelle heure, relancer des épisodes et te lever malgré tout tôt pour aller au travail. Le week-end c'est pareil, tu vois tes amis, tu profites, tu te couches tard, tu te couches à 2, 3 heures du mat. Enfin, tout ça c'est des choses qui vont considérablement ruiner ton sommeil. Et là je pars dans les extrêmes, mais c'est tout simplement le fait de ne pas avoir 8 heures de sommeil régulière. C'est-à-dire tous les jours avoir 8 heures de sommeil. Et surtout, et aussi le manque de mouvement. On a des modes de vie qui se sédentarisent de manière alarmante, que ce soit par le boulot qui occupe la plus grosse partie de notre journée éveillée, qui sont des boulots de plus en plus sédentaires, où tu es sur un PC, où tu es assis, où tu bouges pas énormément. Quand tu rentres, toute la liste des choses que je viens de citer fait que tu ne bouges pas forcément, tu préfères te reposer, tu préfères prendre du temps pour toi, prendre du temps calme, et tu négliges ton activité physique, tu négliges le fait d'aller au sport, tu négliges le fait d'aller marcher, d'aller promener ton chien, d'aller faire tes courses à pied, d'aller chercher ton enfant à l'école à pied ou à la garderie à pied, peu importe à l'heure à laquelle tu rentres, mais tu favorises des choses qui sont peu énergivores. Ce qui fait qu'au final, sur ta journée, t'as très peu de mouvement et on a tous des modes de vie qui se orientent vers ce
ses habitudes vers quelque chose de ultra sédentaire. Et c'est sur ça qu'on va intervenir principalement aujourd'hui. On va essayer de décortiquer les 3 piliers principaux qui sont l'alimentation, le stress et le sommeil. Déjà au niveau de l'alimentation, tu t'en doutes, ce que tu manges, ça a un impact plus ou moins énorme sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, sur ton métabolisme, sur ton physique et sur tout le fonctionnement moteur de la machine que t'es en tant qu'être humain. Et tout ça, ça a forcément un impact direct sur l'inflammation. Mais c'est pas simplement parce que certains aliments sont bons et d'autres sont mauvais, c'est quand même un peu plus subtil que ça. Déjà, on a des aliments qui sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui vont favoriser l'inflammation au sein de ton organisme. Et généralement, ça va être des produits qui sont ultra transformés. Donc tout ce qui est gâteau, tout ce qui est plat préparé, tout ce qui ne se trouve pas dans la nature. Et encore là, c'est un peu drastique parce que du lait, par exemple, c'est un produit transformé. Enfin, il y a plein de produits transformés qui sont peu transformés, mais tout ce qui va être ultra transformé, typiquement pour avoir un BN entre les mains, un cookie ou quoi que ce soit, il y a énormément de protocoles de transformation et c'est ça qui pose problème. Ça va aussi être généralement des produits qui sont riches en sucre raffiné. Donc encore une fois, je parle pas de fruits qui sont riches en fructose mais qui sont pas concernés. Je parle pas d'aliments naturellement sucrés. Je parle de sucre qu'on va rajouter en excès et généralement ça fait aussi référence à des produits ultra transformés. Ça peut venir aussi, et là c'est un peu plus subtil, d'aliments qui sont riches en oméga 6. Donc tu peux avoir l'impression que c'est des aliments qui sont bons pour la santé parce qu'on a beaucoup de végétaux qui sont riches en oméga 6, mais globalement tu vas les retrouver en excès dans des huiles végétales, par exemple dans les huiles de tournesol, ou alors dans des fast-foods, là où il y a beaucoup de gras, de graisse, un peu de mauvaise qualité qui est ajouté. Et aussi on peut les retrouver dans des aliments qui sont tout simplement pauvres en micronutriments. Si je te donne des exemples concrets, c'est tout ce qui va être viennoiserie, donc petit pain, croissant du matin, les nuggets ou les aliments qui sont frits, les céréales du petit déjeuner, avec des pâtes à tartiner tout simplement, la charcuterie, des chips. Ça, c'est des aliments qui sont jugés pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation dans ton organisme. Je suis pas en train de te dire de plus manger ces aliments. Je suis le premier à manger des chips quand je suis dans un apéro. Oui, je mange des chips. Je suis le premier à manger des nuggets. J'aime tout ça. Je mange tout ça. Je suis tout simplement en train de te dire que si ça constitue la base de ton alimentation, et là-dessus je veux que tu sois objectif et que tu te mentes pas à toi-même, si ça constitue la base de ton alimentation, et prends tout en compte, hein, même le plat préparé que tu vas chercher au magasin pendant ta pause déj, ça fait partie de ces aliments. La salade préparée fait partie de ces aliments. Le sandwich que tu vas chercher à la boulangerie fait partie de ces aliments. Si en plus de ça tu déjeunes des céréales, tu déjeunes du pain avec de la confiture, le soir tu rentres une fois dans la semaine ou plusieurs fois dans la semaine, tu vas te faire un fast-food, et si c'est pas le cas, tu vas t'ouvrir une conserve, tout ça, ça peut vite être le socle de ton alimentation. Donc si tout ça, c'est la base de la nourriture qui compose tes journées, tu rajoutes des couches à l'inflammation. À l'inverse, on a forcément des aliments qui sont considérés comme anti-inflammatoires. Donc c'est pas des aliments que tu prends quand tu as une entorse ou quand tu as mal à une articulation. C'est pas le même type d'anti-inflammatoire, mais leur but c'est d'ajuster la balance de ton organisme. Donc là-dedans, tu vas retrouver principalement des fruits pour tous les antinutriments qu'ils contiennent. Tu vas retrouver les oméga 3. Le but ici, c'est pas d'en surconsommer, c'est d'en consommer autant que les oméga 3, 6, 9. Donc déjà, de leur alerte, les compléments qui te donnent des oméga 3, 6 et 9 n'ont aucun intérêt. Parce que le but, c'est de consommer plus d'oméga 3 parce que les 6 et les 9 sont déjà omniprésents dans ton alimentation, donc ça sert à rien d'en rajouter. Il faut simplement augmenter la part des oméga 3, et ça tu vas en retrouver dans les poissons gras, donc par exemple le saumon, les sardines, tu vas en retrouver dans les œufs enrichis en oméga 3, donc il faut que tu regardes ça sur ta boîte à œufs. C'est des poules qui doivent être nourries avec des graines de lin par exemple. Tu vas en retrouver du coup dans tout ce qui est graines de lin, dans les graines de chia, dans tous ces aliments. Tu peux en prendre aussi en complément alimentaire, mais fais attention à la qualité, au contenant
et au prix surtout, ça peut vraiment décoller. Tu vas en retrouver aussi dans les épices comme le curcuma, le gingembre, donc là tu peux en mettre un peu dans tes plats, et tu vas en retrouver aussi dans certaines légumineuses. Et attention tout de même, point essentiel, à ne pas tomber dans l'excès du anti-inflammatoire. Le but c'est simplement d'augmenter la part des aliments anti-inflammatoires et diminuer celle des aliments pro-inflammatoires. C'est de rééquilibrer ta balance. Tu auras compris que les aliments pro-inflammatoires sont omniprésents dans ton alimentation aujourd'hui. Donc là où tu dois faire un effort, c'est réguler cette part de pro-inflammatoire et ajouter progressivement, naturellement, des aliments anti-inflammatoires. Donc t'éloigner, si je dois résumer, c'est mieux manger. C'est juste t'éloigner des aliments ultra transformés, sucrés, triels, et ajouter une part d'aliments plutôt naturels dans ton alimentation. Vu comme ça, c'est pas si compliqué. C'est pas t'as pas le droit de manger tel ou tel aliment, tu dois manger autant de fruits, autant de légumes par jour, je dois manger des légumineuses une fois par semaine, de la viande. Enfin, non, faut pas réfléchir comme ça. L'idée, c'est tout simplement une balance sur laquelle tu t'éloignes un peu de l'industriel pour manger des aliments proches du brut, proches de l'entier. Et en faisant ça, tu fais pas un régime, tu fais tout simplement quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est naturel, qui se rapproche de ce que ton corps, de ce que le corps de l'être humain a l'habitude de manger depuis des centaines de milliers d'années. Je suis pas en train de te conseiller une diète cétogène ou peu importe. L'idée, c'est de manger naturellement des choses qui sont catégorisées comme saines. J'aime pas utiliser ce mot parce qu'on fait vite un amalgame entre je mange sain et je perds pas de poids, mais en fait tu peux manger sain en excès calorique et du coup prendre du poids. Mais là, si on parle simplement de catégorie d'aliments, essaie d'augmenter la part d'aliments sains dans ton alimentation et de diminuer celle des aliments industriels. Le deuxième pilier, c'est le stress, notamment le cortisol, qui va être un grand saboteur de l'inflammation. Je te parle pas simplement d'un coup de stress ponctuel. Par exemple, ton enfant qui fait une crise, le client qui est relou, les bouchons avant d'aller au travail, tu vois le temps l'heure qui passe et toi t'avances pas, tu sais que tu vas être en retard, ça te stresse, t'as les jambes qui bougent dans la voiture, tu te demandes tout ça. Je te parle pas de ce stress-là spécialement. Je te parle du stress plus profond, celui qui concerne ta charge mentale, le fait de penser à différentes choses que tu vas devoir faire à différents moments de la journée, tu dois pas les oublier, c'est toujours en veille dans ta tête, t'as quelque chose qui te les rappelle. Le fait de pas avoir de temps pour toi, de toujours être en train de courir, de jamais être vraiment off. Et t'as peut-être l'impression que bah ouais mais t'as pas le choix. Mais si t'as le choix, tu peux prendre quelques minutes, plusieurs fois dans ta journée, rien faire d'autre, prendre ce temps pour toi. Et j'allais dire c'est ok, mais c'est pas simplement ok, c'est juste primordial. C'est pas parce que ton linge sera étendu 5 minutes plus tard que c'est un problème. C'est pas parce que l'aspirateur va être passé 5 minutes plus tard que c'est un problème. C'est pas parce que le mail que tu dois envoyer est envoyé 5 minutes plus tard. Tout ça, c'est pas des problèmes. C'est toi qui penses que ça doit être fait maintenant. Sinon, on va dire que t'as rien fait. Sinon, tu culpabilises parce que t'as pris du temps pour toi. Non, c'est ultra important et c'est essentiel. On est dans une société où on fait tous plein de choses en même temps, plein de choses dont tu as l'impression que ça peut être reposant. Tu peux même essayer d'aller courir avec un podcast dans la tête. T'es pas au repos. Ok, tu fais du multitask. Tu peux écouter tes épisodes de podcast en 1,25, 1,5, en x2 pour gagner du temps, mais en fait, t'es dans la surconsommation, t'es dans la surdemande. Il y a plein de choses comme ça que tu peux faire en même temps. Tu peux essayer de travailler pendant que tu écoutes de la musique et en même temps tu parles à ta collègue. Enfin, tout ça, c'est des choses que peut-être que tu arrives à faire, mais c'est du surmenage. Ça entraîne une hausse de ton cortisol et même si tu n'en as pas l'impression, c'est délétère. Parce que ce stress qui est chronique, qui est omniprésent, il va activer ton système nerveux sympathique, donc celui qui correspond à la fuite ou au combat. Et le résultat, c'est que tu vas produire du cortisol en excès. Et trop de cortisol trop longtemps, c'est pro-inflammatoire. Et ça va impacter plein de choses. Ça va impacter ton sommeil, parce que le cortisol est antagoniste avec la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Donc tu vas avoir du mal à t'endormir, tu vas cogiter. Ça va impacter l'appétit. Parce que potentiellement, quand tu es stressé, tu vas manger tes émotions, donc tu vas grignoter, tu vas avoir moins de facilité à refuser une attraction. Ça va impacter
ta digestion, ton humeur, tu vas être un peu plus irritable, et également tes hormones, parce que le cortisol c'est une hormone du stress, et le fait d'avoir un pic d'hormones régulier dans ta journée, ça déséquilibre tout un autre tas de choses dans ton organisme. Ce qui fait que tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu dors mal, tu manges mal, tu stresses plus, du coup tu dors encore moins bien, du coup tu manges encore moins bien, tu stresses encore plus, du coup, et etc. Et pour éviter ça, pas besoin de faire une retraite de yogi ou de faire une formation de moine bouddhiste, non, c'est pas du tout l'idée, mais il faut impérativement que tu arrives à mettre en place un peu de régulation dans ta journée, dans ton quotidien. Et ça passe par faire du sport. Et attention, je mettrai un astérix parce que ici, si on parle de réduire le stress, faire du sport c'est bien, mais faire du sport de manière hyper intense, ça va te vider la tête, mais ça va te rajouter aussi du stress. Donc si tu vas te faire un super fractionné ou un super WOD au CrossFit, enfin, c'est cool, tu vas te sentir vidé, mais ça va augmenter ton stress. Donc je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire du sport de manière intensive, parce que dans l'idée, c'est en étant intensif, en étant régulier, tout ça que tu vas progresser. Mais dans les moments où tu es un peu down, c'est ok de lâcher l'intensité sur tes séances pour faire du sport, tout simplement dans un contexte euh, régulateur. Ensuite, tu vas pouvoir mettre des périodes de cohérence cardiaque, par exemple quand tu te réveilles. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi, quand je me réveille, c'est parce que mes enfants se réveillent, donc j'ai pas le temps de rester 5 minutes dans mon lit à faire de la respiration. Mais dans ce cas-là, fais-le avant de dormir. C'est simple, tu n'as même pas besoin de le montrer à qui que ce soit, même si tu veux le faire sans que ton conjoint ou ta conjointe le voit. Bah, tu te mets dans ton lit, une fois que vous êtes tous les deux dit au revoir, tu fais de la cohérence cardiaque, tu respires. Ça peut être après ou avant un rendez-vous important. Ça peut être avant de sortir de la voiture et de rentrer au travail, avant de démarrer le moteur le matin. Enfin, il y a plein de moments où tu peux caler 5 minutes, on va pas se mentir, tu peux caler 5 minutes plusieurs fois dans ta journée même. Donc déjà, si tu arrives à le faire une fois, c'est bien. Mais le fait qu'il y a plein de moments dans ta journée où tu peux trouver 5 minutes, ça montre que si tu n'y arrives pas, c'est que tu te mens un peu à toi-même. Là-dessus, je suis désolé d'être cru, mais 5 minutes, ça se trouve. Tu peux essayer aussi de te créer des bulles de calme. Donc, idéalement, éviter les écrans un peu avant de dormir. Si tu lis, si tu fais enfin, toutes ces choses-là, ou pas des écrans de près, pas des films d'action, pas des films qui vont te surstimuler. Euh, L'idéal c'est de pas d'écran, mais si tu as des écrans, essaye de ne pas avoir ton téléphone à 20 cm de ta tête, essaye de ne pas avoir un écran géant devant toi, essaye de pas mettre des choses qui sont ultra stimulantes en face de tes yeux. Et une des dernières choses que tu peux aussi mettre en place, bah, c'est de dire non à certaines sollicitations. C'est ok si t'es complètement out en fin de journée, de dire non à tes collègues pour un after work, de dire non à une invitation spontanée. Tout ça, c'est ok et c'est à toi de gérer comment tu te sens vis-à-vis de ça. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, sur la gestion du stress, j'ai fait un épisode complet hyper intéressant avec Art Milan Mazo. Qui est un spécialiste justement de la gestion du stress, qui t'aide à te réaligner avec toi, qui t'aide à gérer justement le flux de stress que tu reçois dans ton quotidien, à mettre en place des choses pour mieux vivre avec, mais surtout à limiter ce flux. Un peu pendant l'épisode, on discute un peu justement de ces deux variables à ajuster, et c'est hyper intéressant parce que ça va bien plus loin de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Donc je t'invite à aller les écouter. C'est un des premiers épisodes. D'ailleurs, l'épisode 13 du podcast, tu vas le retrouver rapidement et tu auras plein de clés, plein de choses, de tips à mettre en place dans ton quotidien sur ce sujet. C'est vraiment complet, je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Mais avant, on termine cet épisode avec le troisième pilier qui est le sommeil. Et le sommeil, c'est souvent négligé, mais c'est l'anti-inflammatoire naturel de ton corps. Si tu dors mal, tu crées de l'inflammation. Si tu dors bien, tu crées de l'anti-inflammation, tu réduis l'inflammation. Donc c'est peut-être le truc le plus sous-estimé à prioriser dans ton quotidien, la chose qu'on néglige le plus mais qui a le plus d'impact, que ce soit positif si tu le gères bien ou négatif si tu le gères mal. Donc même si tu as une bonne alimentation, que tu fais du sport, que tu prends du temps pour toi, si tu as un mauvais sommeil, fous tout en l'air.
Et pourquoi? Tout simplement parce que le sommeil, c'est le moment où ton cerveau va se réparer, où ton corps va se nettoyer, où ton système nerveux va se réguler, tes hormones vont se réguler, ton système immunitaire également. Toutes les adaptations de ton corps se passent principalement au moment ou en lien avec le sommeil. Et si tu réduis cette fenêtre de sommeil, tu vas augmenter tes marqueurs d'inflammation, tu vas augmenter tes fringales, parce que quand tu es plus fatigué, tu es aussi plus susceptible de craquer à tes sollicitations. Tu vas augmenter ton stress, tu vas probablement augmenter aussi ton risque de blessure, parce que tu vas moins bien récupérer, tu vas tirer toujours sur la corde un petit peu plus. Tu vas augmenter tes infections. Tu peux être potentiellement plus souvent malade si c'est l'hiver. Ça, c'est pas une opinion, c'est tout simplement ce que dit la science. Ok, il y a pas de débat là-dessus. Et si t'es parent, tu vas me dire que c'est pas facile de gérer ton sommeil, et je te l'accorde. Je suis moi aussi papa, j'ai un enfant qui a maintenant 3 ans et quelques, donc c'est un peu plus simple, mais j'ai eu clairement les 2 premières années vraiment dures au niveau du sommeil, où on n'avait pas une nuit entière. Il y a quand même plein de facteurs sur lesquels tu peux jouer. C'est sûr que si ton enfant se réveille 3 fois par nuit et qu'en plus de ça, tu t'es couché à 1 heure du mat parce que t'as regardé 4 épisodes de Netflix et qu'en plus tu te lèves à 6 heures à chaque fois parce que t'as 30 minutes pour aller au boulot tu vas pas t'en sortir. Il y a des facteurs sur lesquels tu peux jouer. Fois, c'est clair que c'est plus compliqué pour toi que pour quelqu'un qui a pas d'enfant, que pour quelqu'un qui est célibataire, que pour quelqu'un qui vit encore chez ses parents. Ça sera toujours plus facile pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas une fin en soi. Il y a des solutions, c'est-à-dire tout simplement prioriser ce que tu mets en place avant ton sommeil. Limiter les écrans, te créer un moment de détente pour t'endormir plus vite. Tu peux prendre de la mélatonine si tu mets 30 minutes, 1 heure à t'endormir. Prendre de la mélatonine, ça va t'aider à t'endormir plus vite. Et surtout, gère ton heure de se coucher. Arrête de te coucher tard. Si tu te réveilles à 6 heures, mets-toi une alarme à 22 heures. À 22 heures, c'est ciao au lit. C'est peut-être tôt pour toi. Peut-être tu te dis peut-être que ouais, mais tu vas avoir que le temps de regarder un épisode, 2 épisodes. Tu vas avoir le temps de manger, aller dans la chambre, lire un peu de pages et c'est tout. Ouais, mais t'as besoin de ce sommeil et c'est hyper important. Pas si aujourd'hui tu te couches hyper tard, passe pas de ton schéma actuel à 22 heures tout de suite. Essaye de chaque jour reculer. En tout cas, avancer ton heure de coucher de 10 minutes. Si par exemple là c'est minuit, demain, essaie de te coucher à 23h50 et à 23h40 et ainsi de suite. D'ici une semaine, 2 semaines, t'auras pris le rythme de te coucher plus tôt, t'auras pris le rythme d'arrêter de scroller indéfiniment pendant 30-40 minutes avant de t'endormir au moment où tu t'es dit allez, c'est bon maintenant je vais dormir. Au final, tu regardes l'heure, 40 minutes de passé, t'arrêtes tout ça, tu mets des alarmes de 10 minutes plus tôt chaque jour et naturellement tu vas te coucher de plus en plus tôt et c'est quelque chose qui va bah, drastiquement améliorer ta qualité de sommeil. Il y a aussi quelques autres astuces simples qui fonctionnent pour tout le monde et pas uniquement si t'es parent. C'est notamment de réduire l'alcool, j'allais dire le soir, mais réduire l'alcool tout simplement. T'as peut-être l'impression que tu dors mieux avec de l'alcool. Alors oui, tu t'endors plus vite, mais l'alcool c'est un excitant, c'est pas un calmant. Donc tu t'endors plus vite, mais ton sommeil n'est pas du tout réparateur. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas besoin de te faire de dessin pour que tu te rappelles que les dernières soirées où t'as beaucoup bu, tu t'es réveillé, t'étais pas du tout en forme, t'avais la tête, t'avais la gueule de bois, peu importe. Jamais après une soirée où t'as beaucoup bu, tu t'es dit super, j'ai super bien dormi, je suis en forme, allez, let's go, on va au sport tout de suite. Voilà, pas besoin de dessin. Autre chose, c'est limiter le café au moins 10 heures avant de te coucher. Donc pareil, tu vas peut-être te dire ouais mais moi je bois un café le soir, ça me fait rien, j'arrive à m'endormir, ouais ok je bois un Red Bull avant ma séance de 18 heures, ça me fait rien. Euh, Là encore, t'as peut-être l'impression que ça te fait rien, t'arrives à t'endormir, j'ai longtemps été dans ce cas-là, petit café pour digérer le soir, et zéro problème pour m'endormir, sauf que sans m'en rendre compte, j'étais dans une routine de fatigué, et le fait de mettre en place plein de choses, et d'arrêter notamment le café, tu te réveilles déjà, t'es plus fatigué quand tu te réveilles, tout simplement parce que tu as eu un sommeil de meilleure qualité. Ce qui est important, au-delà notamment des heures de sommeil, c'est aussi la qualité de sommeil. Essaye d'arrêter le café après-midi. Tu manges le midi, tu prends ton petit café pour digérer le midi, et après c'est stop. Et là-dessus, on a pas mal d'études qui montrent que même un expresso à 10 heures du matin, ça a des impacts sur ta nuit de sommeil à venir. Donc,
je te dis pas d'arrêter complètement le café, mais sois conscient que même cet expresso à 10h du mat, ça a un impact. Alors crois-moi que les cafés que tu as dans l'après-midi ou à la fin d'après-midi sont dramatiques pour ta qualité en tout cas de sommeil. Et garde en tête que le sommeil, c'est pas un bonus, c'est pas quelque chose que tu peux commencer à me dire, c'est la clé de ta santé tout simplement. Ici, il y a bien quelque chose sur lequel tu dois mettre le curseur en priorité, c'est l'amélioration de ta qualité et ta quantité de sommeil. Voilà, donc maintenant que tu as compris comment réduire l'inflammation, passer au niveau un peu plus pratique, je vais t'expliquer comment mettre en place 2-3 choses dans ton quotidien, dans ta journée pour t'aider concrètement à avoir un mode de vie plus anti-inflammatoire que ce qu'il n'est actuellement. Donc déjà, ajoute une portion de végétaux à chaque repas, que ce soit un légume en mangeant, un fruit en dessert. Essaye d'avoir au minimum 300 à 400 grammes minimum de végétaux dans ta journée. Bouge dans ta journée, essaie de marcher, essaie de bouger au moins 30 minutes par jour. Je te demande pas de faire du sport 30 minutes par jour, mais de bouger. De garer un peu plus loin ton travail, de faire le ménage chez toi tout seul sans avoir un aspirateur robot. Enfin, bouge, va chercher ton enfant à l'école à pied, ça lui fera plaisir si c'est possible, si c'est pas à 3 km forcément. Mais bouge plus dans ta journée, essaie de te lever de ton siège, essaie d'être en mouvement, d'être le plus actif possible. Installe un rituel de sommeil qui va t'aider justement à dormir plus rapidement. Installe aussi une quantité de sommeil non négociable qui essaye d'atteindre en tout cas les 8 heures de sommeil, mais tu peux te fixer un 7 heures en non négociable. Évite les plats ultra transformés, que ce soit le midi, le soir, enfin, peu importe, tout ce qui est aliments ultra transformés, essaye de réduire notablement la part que tu leur alloues dans ton quotidien. Essaye de manger sans écran, parce que tu vas mieux t'alimenter, tu vas être mieux en adéquation avec tes sensations, tu vas ressentir tes sensations, tu vas manger plus consciemment, ça, tu vas te sentir rassasié plus instinctivement, mais surtout tu t'arrêtes le multitasking, t'arrêtes de manger en regardant la télé, en écoutant ce que dit ta femme ou ton homme en même temps. Concentre-toi sur l'essentiel. Ajoute une activité physique, cette fois de l'exercice physique dans ta semaine, au moins 2-3 fois minimum, voire plus. Et je t'encourage à faire plus, mais si tu peux pas, essaye d'avoir au moins grand minimum 2 fois une occurrence d'activité, d'exercice physique dans ta semaine. Tu peux aussi faire un check, un listing de tout ce qui te stresse dans une journée, voir comment tu peux agir dessus, voir ce que tu peux enlever, ce que tu peux améliorer. Tu peux écouter aussi l'épisode dont je t'ai parlé, l'épisode 13 que j'ai fait avec Art Milan, qui va t'aider justement à gérer ton stress. Et en fait, en mettant en place tout ça, tu vas mettre tu vas instaurer un climat anti-inflammatoire dans ton quotidien sans que ça soit une charge mentale. Là, peut-être que tu dis, ouais, il y a plein de choses à mettre, mais en soi, c'est des micro-actions, c'est des choses qui bousculent pas. Je te demande pas de déménager au milieu de la campagne, d'élever des moutons, de faire une retraite spirituelle d'une heure chaque matin, de prendre des vacances en autonomie sans téléphone. Non, je te demande pas tout ça. C'est des micro-choses. C'est améliore ton rituel de sommeil pour mieux dormir et plus longtemps, c'est mange mieux et fais du sport. Globalement, on est sur ces 3 choses-là qui sont facilement intégrables dans ton quotidien et qui devraient naturellement faire partie de tes habitudes. Donc vas-y petit à petit, attaque-toi à une chose, une fois que c'est en place, attaque-toi à la deuxième chose, et une fois que ce sera en place, attaque-toi au reste, et au fur et à mesure, adapte, ajoute des implémente des nouvelles habitudes dans ton quotidien qui vont dans le sens de ce que tu veux améliorer. Vas-y, petit à petit, ça sera plus simple, mais globalement, c'est des choses qui sont littéralement accessibles, sans excuses. Tu peux y arriver. Si c'est trop compliqué pour toi, que tu sais vraiment pas comment faire, que tu as vraiment l'impression d'être perdu au milieu de tout ça, que tu as vraiment l'impression de pas avoir de temps pour faire tout ça, que tu aimerais bien, t'as foncièrement envie d'y arriver, mais t'es dans le brouillard total, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de par où commencer, au niveau de quoi manger, au niveau de quel sport faire, peu importe, si t'es dans un flou, tu sais pas comment t'avancer, ou tout simplement que t'as besoin de quelqu'un qui soit là pour te driver, pour te mettre un cadre, pour te suivre, pour te motiver, à qui tu dois rendre des comptes, et qui connaît vraiment ton quotidien, comment tu fonctionnes pour être en capacité d'adapter tout ça simplement,
sans qu'il y ait de friction, sans que ça soit colossal, sans que ça soit lourd à porter. Tu peux réserver un appel avec moi, je te mets le lien dans la description de l'épisode. C'est un appel qui dure 15-30 minutes ou même plus si tu as besoin, on prend vraiment le temps qu'il faut pour échanger tout ça, pour échanger sur tes objectifs, sur tes contraintes, sur ton quotidien, que je t'explique moi comment je vois les choses, comment je travaille avec des personnes qui sont dans ta situation, comment je les ai accompagnées, quels résultats on a eu. Si ça fait sens et que tu as envie qu'on travaille ensemble, bah c'est trop bien et on arrivera forcément à atteindre tes objectifs. Sinon, bah, tu auras au moins acquis des tips, des choses en plus à mettre dans ton quotidien, des conseils, des recommandations un peu plus personnalisées que cet épisode que je pourrais te faire et que tu pourras actionner directement. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. C'est gratuit, c'est sans engagement et ça peut t'apporter que du mieux. Sinon, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Deadlift Coaching. Je balance aussi pas mal de conseils pratiques sur le sport, l'alimentation, le quotidien de personnes actives, de parents, pour justement faire en sorte que tu puisses implémenter toi-même des choses dans ton quotidien facilement. C'est du contenu qui se consomme assez facilement. Tu peux aussi retrouver cet épisode de podcast et tous les autres sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Tu peux le retrouver en format vidéo sur YouTube. Je t'invite notamment à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast ou à mettre un j'aime en fonction de là où tu l'écoutes. Tu peux également mettre un commentaire, me faire des recommandations pour des prochains épisodes. Il y a vraiment que ces interactions-là qui vont m'aider moi à référencer le podcast, à avoir un meilleur ranking, à avoir la possibilité d'inviter des experts encore plus reconnus et de continuer à prendre du temps pour se faire des épisodes de valeur, de qualité qui t'aident toi et uniquement toi dans ton quotidien. Donc voilà, sur ce, on se dit à lundi pour un prochain épisode. Ciao.